Alors, au niveau du texte, je vais vous remontrer quelque chose pour ceux qui veulent faire du texte normal. Donc, je vais jeter ici le texte sur la courbe pour que ce soit bien clair hein, au niveau des fonds, etc. Donc, regardez, open your eyes, ouvre tes yeux. C'est Ok, regardez ici, je vais vous remontrer quelque chose à propos du texte alors. Hein. Voilà, du texte que j'agrandis. Ok, je le mets en optique, voilà, bien sûr, on peut choisir la police, etc. Ok, du texte. Donc, je vous rappelle, quand vous avez du texte, le... Ah, tiens. Dans la palette des outils, il faut absolument enlever les couleurs ici. Donc, regardez bien ça parce que vous allez apprendre des choses sans doute. Vous me dites si vous connaissiez déjà. Hein. Voilà. Donc, commande Y, le texte est là. Commande Y, quand on aperçu, on ne le voit pas parce qu'il n'y a aucune couleur de fond et de contour. Et c'est par la palette aspect qu'on va gérer ça. Menu, fenêtre, aspect. On va demander d'ajouter un nouveau fond. Voilà. Et choisir la couleur du fond dans le nuancier s'il faut. Ça pourrait aussi être un dégradé. C'est pas un problème. Un motif. Mais dans ce cas-ci, je vais mettre une couleur comme ça. Voilà, c'est sur la ligne de base. Donc, on ne sélectionne pas le texte avec l'outil texte, c'est vraiment sur la ligne de base. Bien. Alors, je vais modifier maintenant le contour. Le contour, je vais lui mettre une couleur. Et je vais mettre une épaisseur. Ok, on va me faire comme ça. Voilà, une épaisseur au contour. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le contour qui déborde sur les caractères. Plus il est épais, plus il déborde, et ça fait des choses bizarres comme ça. Ça modifie le dessin des caractères. Comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que le contour... faire un décalage sur le contour? Je sais pas. Comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que le contour soit à l'extérieur des caractères? Bon. Ah non, non, dans les autres. Attendez. Les options de contour, là, par exemple. Oui, mais dans le cas de caractère, c'est grisé. Je vais juste vous montrer vite fait que si je fais la même chose sur une forme vectorielle que je vais créer ici, voilà. Bien sûr, dans ce cas-là, dans la palette contour, l'option est accessible. On peut mettre le contour à l'extérieur ou à l'intérieur, d'ailleurs. À l'extérieur, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire le contour à l'extérieur. Je veux pas qu'il change la forme. OK? On est d'accord? Mais c'est pas possible. Je vous fais vite fait une autre forme. Là. Donc, le contour est à l'extérieur parce que dans la palette contour, j'ai réussi à mettre le contour à l'extérieur, alors que sur le texte, si je sélectionne la ligne de texte, c'est pas possible, c'est grisé. Donc, une solution, ce serait de vectoriser le texte, mais on évite de vectoriser pour pouvoir changer les polices de caractère, les espacements après, plein de choses, s'il fallait, vous voyez, les espacements, la police, tout ça. Donc, vous voyez pas la solution, vous avez jamais eu le cas? Ben, en fait, c'est très simple, ça va se passer dans la palette aspect pour arriver à faire en sorte que le contour ne déborde plus sur le fond. Comment est-ce que je ferai? Ça se passe dans la palette aspect et un enfant de 10 ans qui n'est pas inhibé comme vous, parce que vous n'osez pas dire tout ce que vous pensez, un enfant trouverait la solution tout de suite. Pour ça, déplacer le contour et le mettre en dessous. Exact. Tu connaissais? C'est un peu comme un cave, quoi. Et bon, comme des papiers découpés, voilà. Donc le contour a toujours la même largeur, mais il est caché par le fond. Voilà.
C'est super, vous avez gardé votre innocence, vous avez trouvé la solution. Là, c'est là que tu regrettes d'avoir répondu. Non. Ok, bien, amusant ça. Donc c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça fait partie des tests, par exemple, dans des boîtes. Mettez-moi un contour sur le texte dans Illustrator. Si vous vectorisez systématiquement le texte pour faire ça, c'est que vous n'avez pas compris un peu comment ça marche, quoi. Ok, donc il va falloir, dans le cas ici d'un autocollant qui est sur fond transparent, il va falloir mettre la couleur du blanc, hein. Donc la couleur qui est ici chez moi, celle-là, voilà. Dont je peux changer d'ailleurs tant que je veux l'aspect. Hein, voilà, je vais le mettre en rose clair. Ok, il est rose clair, peu importe. Bon, ben, c'est là qu'il faut réfléchir un peu, mais normalement vous arriveriez sans problème à le faire. Hein. Donc dans ce cas-là, je vais dupliquer, en ayant la ligne de base sélectionnée, bien sûr, je vais dupliquer le calque de fond. Je vais le mettre, le calque dupliqué de fond en dessous, là, voilà. Puis je vais lui mettre la couleur qui va servir à imprimer le blanc. Voilà. Et puis, il va falloir que ça déborde beaucoup. Donc actuellement, si je fais un décalage de 10,5 points, je devrais arriver pile poil au bord, on est d'accord? Voyons ça. Effet, tracé, décalage. Si je fais 11 points, 11 PT, voilà, on voit que ça déborde de 0. Vous voyez pourquoi, en fait, hein, c'est 11,5 qui arrive jusqu'au bord, pile poil. Hein, parce que mon contour fait 21 points, donc la moitié de 21, c'est 10,5. Donc, si je fais un décalage de 10,5 points, il est pile poil sur le bord. D'ailleurs, si on enlève l'œil en face du contour, ça va se voir. Voilà. Donc, ce que je dois faire, en fait, c'est un décalage de la valeur de la moitié du contour moins 1,5 millimètre. Alors, ce serait quand même plus simple si je mettais tout en millimètres. En général, dans le monde du lettrage, on travaille avec des millimètres parce qu'on travaille beaucoup avec des grands caractères et qui font 20 cm de haut parfois. Et donc, les points typographiques, ça a des limites. Et c'est là qu'on va éventuellement aller dans les réglages d'unité, dire on va unifier tout ça, en fait. Hein. Voilà, on va dire que on va tout mettre en millimètres, en fait. Les dimensions des objets, les épaisseurs des contours, les dimensions des polices, tout en millimètres. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. OK. Donc, j'ai une police qui fait 7,4, un contour qui fait 7,4 mm d'épaisseur. Donc, la moitié de 7,4, c'est 3,7 à peu près. Hein. 3,7 mm. Donc, normalement, il faudrait que je mette un décalage à 3,2 mm pour le fond. Comme ça, j'ai un fond blanc qui est 1,5 mm plus petit que le contour. Après, vous pouvez tester manuellement. Vous n'êtes pas obligé de faire les calculs comme je viens de faire. Hein. Le fait est que je ne peux pas me permettre de mettre un fond blanc et de faire un décalage négatif parce qu'il y a le contour qui déborde. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de faire un décalage positif, mais qui ne va pas plus loin que le contour, qui va presque jusqu'au contour, quoi. Est-ce que ça vous paraît plus ou moins logique, ça? Donc, il y a besoin du fond blanc, parce que sinon, quand vous allez imprimer ça sur le transparent, les encres, elles sont transparentes, quoi. Il faut mettre le fond. On s'est joué sur l'opacité ou pas? L'opacité de l'impression? Non, on ne s'est pas joué sur l'opacité de l'impression. Hein. L'encre, elle est transparente. Tu imprimes du cyan 100%, c'est du cyan 100% transparent. En fait, parce que c'est comme ça que ça marche, les encres. Hein. La lumière traverse l'encre, la lumière blanche,
elle est reflétée par le papier et elle retraverse l'encre dans l'autre sens vers toi, en ayant des fréquences qui ont été enlevées. C'est ce qui fait la couleur. Ok. Voilà. Dans le cas de l'encre cyan, par exemple, c'est les fréquences moyennes et longues qui ne passent pas. Dans le cas d'une couleur rouge, c'est les fréquences rouge ou magenta, c'est les fréquences, donc plutôt rouge, disons rouge, c'est les fréquences courtes et moyennes qui ne passent pas. Voilà. Donc les encres sont transparentes et c'est le papier qui reflète la lumière. Voilà. C'est comme ça que les encres offset et les encres de l'imprimante jet d'encre fonctionnent. Les encres sont transparentes. On vous a déjà parlé de la différence entre rouge, vert, bleu et cyan, magenta, jaune. On vous a dit rouge, vert, bleu, c'est additif. Cyan, magenta, jaune, c'est soustractif. Ça va. Additif, soustractif, vous voyez ce que ça veut dire? Vous êtes très fort parce que moi, je comprends pas. Moi non plus. Ben voilà. Ils attendaient qu'il y ait une pièce de papier. C'est pour ça que j'ai fait une petite explication où, avec des petits schémas, avec des petites courbes spectrales, j'explique ce qui se passe réellement quand on superpose des encres. Regardez. Je vais vous la mettre sur le serveur et vous donner l'adresse, voilà. On va pas la regarder ici parce que ça demande de se concentrer en fait. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour chacune des encres, je montre qu'est-ce qui est absorbé par l'encre et qu'est-ce qui est reflété par le papier. Ensuite, quand on superpose plusieurs encres, si ça veut bien fonctionner, voilà, quand on superpose plusieurs encres, par exemple, pour obtenir la couleur verte à l'impression, on superpose du cyan et du jaune. Vous voyez que le cyan absorbe une partie de la lumière blanche, le jaune aussi, et la partie qui est commune aux deux encres, ça reste, c'est ce qui fait le vert. Enfin, tout ça est expliqué, donc c'est un peu plus sérieux. J'en avais marre des explications du style oui, c'est la synthèse soustractive, et en fait, on comprend pas quoi, ce que ça veut dire. Soustractive, pourquoi? Ok, donc l'explication, vous l'avez là du coup, et je vous mets la vidéo sur le serveur, comme ça, vous l'aurez. Alors, à propos du texte, voilà, je positionne le texte. Je vais faire un rectangle à coin arrondi. Voilà. Je le mets sans fond et avec un contour rouge. Puis, j'active en plus avec la touche Shift, j'active en plus le cercle et avec le Pathfinder, je fais la fusion. Je duplique le mot. Voilà. Et je vais recommencer la même chose. Rectangle à coin arrondi. Mais il y a une différence ici. C'est que au moment où je vais cliquer sur le réunion, après avoir sélectionné le rectangle à coin arrondi et le cercle, je vais enfoncer la touche Alt quand je clique, la touche Option. Et ça fait quoi? Avec la flèche blanche plus, quand je viens maintenant, je peux repositionner. Objet décomposé, l'aspect, et donc c'est redevenu un tracé fusionné.